Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Ride 2 pour un nouvel épisode. Nouveau test aujourd'hui, donc test numéro 2 sur cette Honda VTR, enfin test numéro 2 on va dire sur cette Honda SP2, puisque la dernière fois on a testé le SP1, donc celle-ci c'est le Honda VTR 1000 SP2 année 2006. Donc l'autre c'était, je le rappelle, le SP1 année 2001. Donc je vous laisse lire la description sur le côté, hein. N'hésitez pas à faire pause les amis, si vous le souhaitez. Donc elle est magnifique, en un seul mot. Comme le SP1, et c'est clair que je l'avais zappé, la SP2, je me rappelais même plus. Mais c'est clair qu'elle envoie autant du lourd que le SP1. Allez, c'est parti. Donc je le rappelle, comme la première version, cette version est aussi entièrement préparée, ce qui fait qu'elle développe une puissance de 168 chevaux, excusez-moi, un couple maximal de 122, cylindrée 996, cylindre 2 et poids 190 kg. Donc juste pour se faire un petit comparo rapidement des deux Honda VTR. Voilà. Donc du coup 168,4 et l'autre elle est à 168,4, 122,1 en couple. Ici on est à 122,1. Donc au niveau puissance et couple c'est la même chose. Au niveau du poids je vois 190,9 et sur l'ancien modèle on est à 195,9. Donc celle-là est plus lourde de 5 kg, de quasi 6 kg. Et là elle a perdu du poids. Elle est passée donc à 190 kg, donc on va dire 191 kg. Donc ce qui est un gain quand même plutôt intéressant pour ce Honda VTR 1000 SP2. Donc c'est parti, nous allons le tester sur le Nürburgring pour changer, histoire de approfondir nos tests de cette version SP2. Toute préparée, hein, je le rappelle les amis. Donc juste l'esthétique, hein, comme d'habitude, hein, pour les tests, je l'avais dit, que je laisserai tout ce qui est bavette clignotant, hein, de façon à pouvoir les supprimer après les avoir testés. Et si vous souhaitez revoir des tests de moto, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir. De toute façon il y aura aussi les affrontements entre abonnés sur des courses, hein, en multijoueur. Alors, toujours la même sonorité, hein. Alors le tableau de bord c'est pareil que sur le SP1. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on va se faire notre tour. Donc, on va se faire un simple tour. Enfin, un simple tour. J'ai toujours l'habitude de dire un simple tour. Un tour complet.
Ah là là, bordel. Désolé, hein. Oh la glissette. Oh la glissette de ouf. Alors toujours aussi joueuse la version SP2. « 270 km/h pour la SP1. Oh l'erreur bête. Oula. Oh, violent l'Axel. Il y a moyen de se faire des beaux travers avec, hein. Oh non, mon passage que j'adore, et puis là je fais vraiment une conduite de merde. Pas possible.
Voilà. On va jouer trop à la glisse. C'est vrai que c'est kiffant quand même. T'as moyen de faire des bonnes accels là. Oh, j'ai trop joué. Ah merde. C'est pas propre tout ça. Allez, on va tirer une pointe. Donc le SP1 prenait 269 km/h. Et le SP2 prendra 269 km/h aussi. Alors je voulais retester un petit dernier truc ici là. C'est le saut. Je vais le prendre à pleine balle. Ouais, pas terrible quoi. Allez, on va s'arrêter là les amis. Voilà. Et on se termine avec une petite rediff comme d'habitude hein, sur les beaux passages avec ce Honda 1000 VTR SP2 année 2006 pour une puissance maximale de plus de 168 chevaux. En tout cas, au niveau des performances, bon, c'est kiff avec le SP1. Au niveau du poids, on le ressent quasi pas en fait, franchement. Moi je vois pas beaucoup de différence entre le SP1 et le SP2, donc certainement en vrai, le SP2 doit être certainement mieux équipé, on va dire peut-être au niveau de pas mal de petites améliorations. Après je préfère rien dire parce que bon, je ne sais pas, j'imagine juste que le SP2 doit avoir des équipements un peu mieux, je pense, logiquement, dans la logique des choses, avec peut-être quelques
ajouts supplémentaires au niveau de la motorisation partie cycle. En tout cas, dans Ride 2, bon, que ce soit le SP1 ou le SP2, au niveau préparation, ben, c'est exactement la même chose, hein, le même moteur. Au niveau, ça joue juste au niveau de la partie cycle, quoi. C'est-à-dire qu'on a un gain de poids en fait sur les deux versions, quoi. On a la SP2 qui est plus légère, la SP1 qui est un poil plus lourde. Cette version est sur du 190 kg et le SP1 quant à lui était sur du 196 kg quasi. En tout cas, c'est bien qu'ils ont mis les deux VTR, au moins ça permet de suivre sur la gamme VTR et puis bah, de bien répondre aux fans de Honda VTR. Là, vous allez voir le petit saut, attention. Yeah. Alors il y a moyen de faire une petite impulsion pour faire des jolis sauts, j'ai réussi déjà à faire des belles envolades. En tout cas, le 1000 VTR, c'est du bon bicylindre, vraiment très agréable et puis une prise en main vraiment géniale. Ça, c'est une moto, vous êtes charmé direct. Hein. Bah, entre choisir un 1000 CBR ou un 1000 VTR, c'est vrai que j'aurais plus un penchant pour le 1000 VTR. Après, est juste une question look. Je pense que ben, le look joue beaucoup. Après, au niveau de la motorisation, bon, c'est sûr, voilà, moi je dis que j'aime pas trop le bicylindre. C'est pas en majeure partie, je n'aime pas le bicylindre. C'est que quand j'ai passé mon permis moto, il y avait des XJ, il me semble que c'était ça, ou un truc dans le genre, je sais plus. Et on avait aussi du CB500. J'avais jamais testé le CB500 et à l'époque, je m'étais jamais trop intéressé à cette moto. Je pensais que c'était un 4 cylindres en ligne, tel le Diversion. Et en fait, non, pas du tout. C'est un bicylindre. Et du coup, bah, quand j'ai roulé avec, non, j'ai pas trouvé ça. Bon, après, pas désagréable non plus, mais on va dire que c'était pas vraiment du tout mon kiff. Donc, du coup, après, je me suis dit, voilà. Si un bicylindre tel un CB500 est tel quel, certainement qu'une sportive. Mais bon, je me dis, voilà, à la fois une sportive, ça va peut-être pas être aussi violent. Enfin, quoique, après, je sais pas, hein, je veux dire, après, tant que j'ai pas essayé, je peux pas réellement savoir hein, et me baser du virtuel au réel, c'est impossible de toute façon. Mais bon, je pense qu'en réalité, quand même, ça va être une machine, tout comme le TL Miller, une machine vraiment exceptionnelle. En tout cas, qui a un couple juste énorme, une reprise énorme. Une vitesse de pointe, je le rappelle, de 270 km/h. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Donc là, sans avoir touché à la boîte de vitesse, sachant que j'ai une boîte personnalisée, j'aurais pu gagner un peu, je pense un bon 2,80, 2,90 peut-être même. Sachant que quand on est lancé en 6, on sent que la moto peut encore aller un peu plus loin. Donc il y a moyen de jouer sur la boîte de vitesse, peut-être même pourquoi pas les suspensions. Parce que bah, les suspensions, je trouve qu'ils sont un poil peut-être trop molles. Bon après bien sûr, c'est pas évident de se baser non plus sur un réglage suspension en allant sur le Nürburgring. Bon après le Nürburgring c'est un circuit que je kiffe énormément, que j'adore même, hein, l'un de mes circuits préférés comme je l'ai tant dit, puisque bon c'est un circuit virtuellement où j'ai toujours pris énormément de plaisir. Et dans Ride 2, ben, ça permet de le retrouver, ça c'est vraiment juste un énorme kiff. Alors faire de la glisse avec les sportifs c'est pas évident, à l'axel c'est bien marrant par contre. C'est lorsque vous accélérez en fait quoi. Vous prenez un virage, vous
vous faites une sortie de virage ou même dans le virage, vous envoyez la sauce et vous avez carrément moyen de gérer la glisse. C'est ça qui est pas mal. Bon, bien sûr, il y a toujours une limite, hein, évidemment, ça reste quand même avec une limite, mais bon, je veux dire, il y a quand même moyen avec le frein moteur de se faire sévèrement plaisir. Il y a moyen vraiment de faire des très beaux passages avec des beaux travers de port. Enfin, des beaux travers, quoi. Donc sur les tests de moto, hein, je me suis dit certaines motos seront d'origine, d'autres motos seront préparées. De toute façon, avant de faire le test, de partir faire les premiers tours de roue, vous serez informé hein, des motos préparées aux motos full d'origine. Donc je me suis amusé à préparer certaines motos, parce que bon, voilà, comme les VTR, les motos que je kiffais énormément, je me suis dit pour profiter d'un meilleur test et de s'amuser pleinement avec ces magnifiques machines. Certaines ont subi des préparations. C'est juste l'esthétique, j'ai laissé les rétros tels quels pour les virer une fois les tests faits. Comme ça, si parmi vous, il y en a qui souhaitent revoir des motos en action hein, sur des courses chrono ou même carrément montage vidéo, hein, n'hésitez pas à me le dire les amis. Hein, pour moi, ce n'est qu'un plaisir de vous régaler sur Ride 2. Donc pour ce qui s'agit des montages, tel que je vous avais fait une vidéo concernant le wheeling avec classe, hein, je me suis dit pourquoi pas se faire bien d'autres montages comme ça. Hein. J'ai vu que ça vous a plu les amis, donc je vous remercie énormément de vos soutiens. Ça fait grave plaisir. Et je me dis en même temps, pourquoi pas vous faire découvrir un nouveau montage, on va dire très prochainement, sur l'activité du souple motard. Yes, avec un beau travers pour se terminer. Donc voilà pour les deux Honda VTR SP1, SP2. Les deux motos ont été testées, pardon. Donc très prochainement on passera à bien d'autres tests. Hein. Donc on essaie de varier, hein. De toute façon, même si je présente deux motos ou 3 ou 4 de la même gamme, de la même marque, je veux dire après, rien n'empêche que je peux passer du coq à l'âne. Hein. Je veux dire, on peut, là comme vous avez pu le voir, on est passé de la 125 à la 2,5 et direct au 1000 pour peut-être un prochain test sur un 600 ou enfin voilà, je veux dire après je me dis je prends l'inspiration et directement à la moto venue hein, sans me prendre la tête. Donc puis en même temps je me dis voilà, il y a 170 motos, de toute façon les 170 motos, je vous ai dit que je vous les présenterai de la première jusqu'à la dernière. Et comme je vois que vous êtes nombreux à kiffer, pour moi c'est toujours un plaisir de pouvoir vous régaler sur les tests de toutes ces motos nombreuses. En même temps, pour moi c'est toujours énormément de plaisir. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié le test de ces Honda VTR. Et très prochainement, bien d'autres tests à suivre. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, bonne soirée, salut à tous et à toutes. Bisous bisous les amis.